Bonsoir à tous. Décidément, quand je viens faire une vidéo sur YouTube, quand je viens faire un direct, c'est pas forcément pour des choses agréables. Mais je vous demande de tout cœur d'être attentif à celle-ci et de la diffuser autant que vous le pourrez. Alors, cette vidéo, c'est par rapport à mon dépôt officiel de plainte contre Emmanuel Macron. Je peux plus attendre. C'est arrivé à un tel stade, moi je peux plus. Après avoir mariné une semaine, j'ai appris samedi dernier, en fin de journée, que non, je n'avais toujours pas d'avocat. À moins de 3 jours de la convocation de demain, pour un dépôt de plainte contre Emmanuel Macron, en tout cas c'est mon objectif à moi, pas forcément l'objectif de la convocation. Pour une audition, donc suite au courrier synthétique et circonstancié que j'avais transmis fin juin dernier, et pour lequel j'espérais plus que ça réagisse, j'avoue. Alors, le problème numéro un qui se pose à moi, sans vouloir offenser l'agent de police judiciaire qui doit me recevoir, enfin qui devait me recevoir demain, euh, il est que gardien de la paix. Le but, c'est une plainte contre Emmanuel Macron, l'actuel président de la République. Problème numéro 2, je suis consciente que consécutivement à tout ce que j'ai subi, et depuis longtemps, je suis complètement à bout, hein, en termes de colère, de ras-le-bol, de larmes. Alors ce serait quand même un comble que l'état dans lequel je suis consécutivement à tout ce que j'ai subi soit en plus instrumentalisé pour foutre en l'air le dépôt de plainte et essayer que ça n'aboutisse pas d'une manière ou d'une autre. Donc la première décision que j'ai prise, c'est de constituer, seule encore, sans la maîtrise d'un avocat, une plainte officielle complète et correctement structurée, parce que réalisée tranquillement chez moi, comme j'ai pu, adressée directement, comme c'est possible pour tous les citoyens, au procureur de la République, sans le côté aléatoire que représenterait cette audition dans le but pour moi d'un dépôt de plainte contre Emmanuel Macron, mais sans que ce soit ou que ce serait le but réel de cette audition de l'autre point de vue. Décision numéro 2, je vais redemander un report, bien obligé, parce que à réception du courrier de la convocation pour laquelle j'avais déjà demandé un report de cette convocation, je n'ai eu que 10 jours pour me retourner, pour m'organiser de manière supplémentaire, et sur les 10 jours, j'ai perdu une semaine avec un grand cabinet qui m'a fait mariner, pour finir par avoir la décision seulement samedi soir, alors que la convocation c'est mardi. Et moi je connais pas tous les rouages des procédures, je suis pas avocat. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse, qui les connaisse déjà, que je tombe pas dans tous les trucs naïvement parce que moi je suis pas avocate, qui puisse aussi me contenir si je suis trop en colère, qui puisse me relayer si je m'écroule en larmes. Pour toutes ces raisons, je peux pas y aller toute seule, c'est pas possible. Du coup, je suis obligée de demander un report.
Et pour vous prouver les dires, là, c'est le récépissé d'envoi du dépôt de plainte au procureur, fait cet après-midi. Et ça, c'est la preuve de dépôt. Les deux ont recommandé avec accusé de réception. Donc le deuxième au commissariat du centre-ville d'Angers, adressé au gardien de la paix qui devait me recevoir demain, pour être obligé de demander un report, puisque là, je ne peux pas faire autrement, vu toutes les pressions susceptibles d'être subies par ce gardien de la paix, et toute ma méconnaissance à moi des procédures, plus mon état émotionnel. Ça reviendrait à me piéger moi-même, à me laisser piéger. Même si c'est pas l'intention première de l'autre côté, c'est pas... Mes droits ne seraient pas respectés dans cette situation, sur ce cas de figure particulier, sur un dossier aussi sensible. Je peux pas y aller ça. Ensuite, c'est fait, mais une fois que c'est fait, ça pose un autre souci. J'ai pas oublié que ma première plainte, malgré presque 300 pages de témoignages directs et de preuves, a été si complaisamment enterrée. Et je reste gentil et poli en me contentant de dire complaisamment. Là aussi, les possibilités de pression officielle et officieuse et illégale de la part de leur hiérarchie et d'intermédiaires pas forcément officiels mais menaçant réellement, que sont susceptibles de subir le procureur, le gardien de la paix, les enquêteurs, pour au final que ce soit à mon détriment encore et que ma plainte soit discrètement enterrée, j'ai pas d'autre choix que de la médiatiser. Après tout ce que j'ai subi et les risques que j'ai dû prendre pour ne pas me laisser tuer ma vie, tuer ma personne en toute discrétion, sans que personne lève le petit doigt et avec des personnages qui font exprès de détourner les yeux, bien sûr. Et ben non seulement j'ai dû le faire toute seule, ça encore, mais en plus je suis obligée d'assumer le fait de la médiatiser pour qu'elle ne soit pas enterrée avant même d'avoir existé. Pour que le procureur, pour des raisons diverses et variées, pas forcément racontables officiellement, s'arrange pour la refuser, comme ça m'a été refusé pour la deuxième plainte, et pas pour le procureur en chef, pendant les vacances, comme par hasard, enfin le confinement, pour éviter que je débarque. Donc la première a été complaisamment enterrée, la deuxième, ils se sont arrangés pour même pas l'enregistrer. Celle-ci, je suis obligée de la médiatiser. Pour cela, sur YouTube, c'est pas possible, mais je vais mettre la vidéo de YouTube sur mon blog. Donc le blog, c'est amandineroymedium.com. Et là, je vais mettre les photos des 8 pages de mon dépôt de plainte manuscrit. Pour que les journalistes et le public puissent prendre exactement connaissance de tous les faits qui y sont cités, pour que personne y puisse enterrer la chose, parce que je suis obligée d'aller jusque-là pour avoir une chance que justice me soit rendue. Vous pariez combien qui vont essayer de dire que je mens pour essayer de m'accuser de diffamer? Ou pour essayer que aucun journaliste relaie l'information. Ils ont été tellement obéissants jusqu'à présent.
Ils m'ont obligé à aller jusqu'à mettre ma tête sur le billot en faisant ce dépôt de plainte toute seule et en étant obligé de le médiatiser pour qu'il puisse exister, pour que la plainte puisse être enregistrée et les procédures d'enquête en vue de finaliser, sachant qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites, même s'ils ne veulent pas le dire officiellement, existent. Et pour que ce criminel paye enfin pour ce qu'il m'a fait et ne puisse plus se planquer derrière son bureau à l'Élysée. Vous retrouverez cette vidéo sur Facebook, sur Twitter et sur mon blog donc également, avec les photos des 8 pages de ma plainte manuscrite. Et je vais m'efforcer aussi de contacter des journalistes. Maintenant que ma tête est sur le billot, il leur poussera peut-être un petit peu de courage. Je ne peux pas faire plus. Merci de diffuser cette vidéo autant que vous le pouvez, s'il vous plaît. Une plainte officiellement déposée contre Emmanuel Macron, je sais qu'il y en a déjà eu, faite par des avocats. Moi, je suis toute seule. Je suis toute seule et ça fait des années que ça dure. Alors, j'ai besoin de vous tous pour diffuser la vidéo autant que possible, pour que cette plainte ne soit pas enterrée avant même d'être enregistrée, pour que les procédures soient réellement faites et que Macron soit réellement chassé de l'Élysée. L'Élysée appartient aux citoyens français. On n'a pas besoin d'avoir un criminel à l'Élysée. Merci d'avance et bonne soirée à vous.